J'invite à présent son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Christophe Bouchard, à faire son allocution. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Anjamatu si ramatua filuan antenimiera ruatunta, Monsieur le ministre des Affaires étrangères représentant le gouvernement de Madagascar, Anjamatu ministre Nira Raham Baini, Mesdames et Messieurs les ministres, Anjamatu Ramatua ministre, Monsieur l'ancien président de la République Marc Ravalomanan, Anjamatu Filua Teu Alua, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Ramatua secrétaire générale ni Fiadi Diana ni République, Madame la directrice de cabinet du président de la République, Ramatua Telei ni cabinet ni Fiadi Diana ni République, Monsieur le maire de la commune urbaine d'Antananarive, Anjamatu Benintanana Antananarive, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, consuls généraux, consuls, Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le conseiller des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs, Tumklait si Tumkvavi. Mon épouse Nathalie et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à la résidence de France en ce 14 juillet, à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Les conditions sanitaires nous permettent d'être plus nombreux cette année et je m'en réjouis pour ce moment de partage et d'amitié, comme toutes les Françaises et tous les Français le font en ce moment même en France et partout dans le monde, entourés des amis et des partenaires de la France. Je vous remercie tous pour votre présence si nombreuse. Je remercie tous les mécènes qui ont généreusement contribué à l'organisation de la fête aujourd'hui et toutes celles et ceux qui ont travaillé à sa réussite, avec un mot particulier pour les équipes de la résidence, mais aussi les chanteurs, la chorale de l'école Clairefontaine qui vient d'interpréter nos 2 hymnes nationaux et les musiciens qui vont nous offrir, après les discours, un pot pourri de chansons françaises. Le message du 14 juillet 1789 est un message universel, qui est aussi vibrant et pertinent aujourd'hui qu'il y a 233 ans, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, celui des droits de l'homme, celui du combat permanent pour la dignité des femmes et des hommes. C'est pourquoi mes premières pensées, comme j'imagine pour tous les citoyens épris de liberté et de paix, où qu'ils soient dans le monde, et pas seulement en Europe, vont aujourd'hui à l'Ukraine. La France, avec l'immense majorité des pays du monde, continue d'exprimer, après 4 mois de combats meurtriers et insensés, sa solidarité avec le peuple ukrainien et sa condamnation de l'agression commise contre lui. Nous n'avons cessé et nous ne cesserons de déployer tous les efforts pour soutenir l'Ukraine et pour parvenir à la fin des combats et à une paix juste et durable qui passe par la restauration de la souveraineté de ce pays, désormais candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Nous souhaitons aussi poursuivre le dialogue partout dans le monde et ici, à Madagascar, dans le respect de l'opinion et de la souveraineté de chacun, bien sûr, mais aussi avec conviction, car pour notre part, nous ne pouvons pas être neutres entre celui qui envahit et celui qui est envahi, entre celui qui bombarde et ceux, hommes, femmes, enfants, qui meurent sous les bombes. Notre ambition d'un vrai partenariat politique entre la France, l'Union européenne et Madagascar doit nous guider en ce sens. Le message universel du 14 juillet et de la Révolution française, c'est aussi, je le disais, celui de la dignité humaine, qui passe par le développement et la lutte contre la pauvreté. Ici, la France réaffirme chaque jour son engagement aux côtés de Madagascar sur le chemin de l'émergence, de la croissance, de l'amélioration des conditions de vie de la population. Les engagements pris en 2019 par l'ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors de sa visite à Tananarive, sur l'appui de la France à Madagascar jusqu'en 2023, sont tenus et même dépassés, grâce notamment au travail acharné et remarquable de l'AFD que je salue. Au cours des derniers mois, les entreprises comme l'État français ont poursuivi leur action dans les secteurs prioritaires de l'économie malgache, comme l'énergie, avec l'avancée du projet de barrage hydroélectrique de Saufik, et je l'espère très bientôt ceux de Vouloubé et de Manjak 3, et d'autres, seule issue pour que le pays, nous le savons tous, dispose dans quelques années d'une énergie abondante, propre, décarbonée et bon marché. Nous avons également poursuivi notre coopération dans le domaine des transports,
avec l'ouverture il y a quelques mois du nouveau terminal international de l'aéroport d'Ivat, géré par Aéroports de Paris, et avec l'avancée des projets de transport urbain novateurs et écologiquement responsables. Les entreprises françaises sont également à l'œuvre pour moderniser le réseau routier du pays, comme le montre l'exemple remarquable aujourd'hui reconnu par tous de la rocade Est de la capitale. Soyez assurés que les autorités françaises et les acteurs privés sont plus déterminés que jamais à apporter toute leur contribution au développement économique du pays, à investir, et le feront d'autant plus que le climat des affaires sera celui de l'ouverture, de la confiance, de l'équité et de la transparence à l'égard des opérateurs économiques privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Au-delà de ces grands projets, la force du lien entre nos deux pays repose sur cette relation multiple, d'une formidable richesse dans tous les domaines de la vie du pays. Elle repose sur ces milliers d'acteurs, français et malgaches, entrepreneurs, militants associatifs, collectivités locales, intellectuels, artistes qui la font vivre chaque jour. Depuis le début de l'année, nous publions sur nos réseaux sociaux les portraits de ces artisans de la relation et de la coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. Et cela est irremplaçable pour contribuer ensemble aux avancées dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du développement local, de la culture, de la cohésion sociale, etc. Je veux vous rendre hommage, car beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui avec nous, et vous dire que durant ces 3 années, j'ai pu de Tuléar à Sainte-Marie, de Murundav à Emboucht, d'Ambanj à Antala, vous rencontrer et voir la richesse, l'impact de votre action. C'est d'ailleurs pour mettre en valeur le rôle irremplaçable des acteurs de la société civile dans la relation entre l'Afrique et la France qu'a été organisé en octobre dernier le nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, auquel étaient présents une vingtaine d'acteurs malgaches qui ont ainsi ouvert la voie d'une relation renouvelée avec et pour les citoyens. Nous souhaitons d'ailleurs, avec l'ensemble des partenaires de Madagascar, que ces citoyens actifs puissent jouer tout leur rôle en sécurité, notamment les lanceurs d'alerte, et sommes préoccupés par les menaces contre eux, comme nous avons été tous choqués par l'assassinat il y a quelques semaines du militant de la défense de l'environnement Henri Rakuturissou, auquel nous rendons hommage. Je souhaite également souligner le rôle éminent de nos 2 communautés expatriées. Mes compatriotes qui vivent à Madagascar, qui aiment profondément ce pays et agissent chaque jour dans tous les domaines pour son développement, et la communauté malgache en France, parfaitement intégrée dans notre pays et notre société. Français à Madagascar et malgaches en France, vous êtes chacun dans votre rôle les artisans de notre relation et de notre développement commun. Soyez fiers de votre travail, et pour vous, nombreux qui possédez nos 2 nationalités, soyez fiers de cette richesse. Je citerai aussi la force toujours plus vivace de notre formidable réseau éducatif et culturel, l'un des tout premiers dans le monde, les 23 établissements scolaires français qui, malgré la pandémie, ont su poursuivre leur développement, comme les 29 alliances françaises, avec notamment l'Alliance française de Tananarive, dont nous fêtons cette année le 75e anniversaire, et qui est désormais l'une des plus grandes du monde en nombre d'apprenants, et qui est un outil indispensable pour faire vivre la francophonie à Madagascar. Je n'oublie pas notre coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense, qu'a symbolisé il y a juste quelques jours l'inauguration, avec Monsieur le ministre de la Défense nationale, du premier sémaphore de Madagascar à Fort-Dauphin, bel exemple de la coopération entre nos 2 pays, voisins dans l'océan Indien, pour une meilleure sécurité et protection des espaces maritimes. J'en profite pour souhaiter pleine réussite à la présidence actuelle exercée par Madagascar de la Commission de l'océan Indien, et pour saluer la présence parmi nous aujourd'hui de son secrétaire général, M. Mari Moutou. Ce soutien, comme il se doit entre amis et partenaires, se mesure particulièrement dans les moments difficiles. Après l'appui apporté en 2020 et 2021 face à la pandémie, avec les autres partenaires internationaux, la France, avec l'appui de l'Union européenne, a été également en première ligne aux côtés des habitants de Madagascar, touchés par la succession de cyclones des mois passés, quand le président Macron a décidé le détachement d'une équipe de 60 sapeurs-sauveteurs de la protection civile à Mananzar, quelques jours après le passage de Batsirai, pour venir en aide aux populations et notamment rétablir la fourniture d'eau potable. Et nous avons aussi apporté une aide exceptionnelle en matériel et équipement à la Croix-Rouge de Madagascar. De même, la France vient de tripler en 2 ans le montant de son aide alimentaire pour venir en appui aux populations vulnérables touchées par le Kéré dans le sud, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et plusieurs ONG françaises.
Tout ceci me rend extrêmement confiant sur la force, d'aucuns diraient la résilience, de la relation séculaire entre nos deux pays, qui en 2022 peut et doit nous permettre d'affronter ensemble nos défis communs dans notre voisinage de l'océan Indien. En gardant en permanence l'esprit de dialogue, en gardant la capacité de traiter tous les sujets, y compris contentieux, en poursuivant le travail de mémoire sur les pages sombres de notre histoire commune, nos deux pays, partenaires indissociables, pourront continuer à avancer ensemble, loin des caricatures et des attaques. Mesdames et messieurs, je terminerai en citant l'un des plus grands poètes malgaches d'expression française, Jacques Rabé-Manandjar, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française, dont la vie et l'œuvre résument à elles seules cette histoire touffue, complexe, parfois douloureuse, mais indispensable entre nos deux pays, de sa naissance dans la région de Betsibouk à sa mort à Paris. Je le cite, un de ses poèmes, « Je te salue, île, des confins de mes tourments, je t'adore, ta beauté, ma droite l'a brandie jusqu'à la hauteur des astres, Madagascar. » Très heureux 14 juillet, vive la France, vive Madagascar, vive l'amitié entre la France et Madagascar, Huhela veluna anie ni firahala iana et Ouamini Madagascar si la France. Misucha Betsaka, merci à tous. Avec vos applaudissements, nous remercions son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, Christophe Bouchard, pour cette allocution. Et j'invite également Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour sa prise de parole, Monsieur Ndiamanjatu Richard. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Madame Bouchard, Messieurs les chefs d'institution, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, chers collègues membres du gouvernement, les règles protocolaires, qui sont assez compliquées de pays à pays, ne permettent pas aujourd'hui de faire un listing complet comme vous l'avez fait tout à l'heure, Excellence, et que j'admire beaucoup d'ailleurs, mais que néanmoins je reconnais la présence aujourd'hui, ce midi, de plusieurs autres personnalités qui honorent de leur présence l'invitation que vous avez formulée à nous tous. Le président Ravalomanan, ici présent, le président Rakutvo, ancien président du Sénat, d'anciens ministres collègues, et bien entendu, vous tous, les amis de Madagascar et amis de la France, bonjour. Le 14 juillet est une date attendue, pour ne pas dire très attendue chaque année. À Madagascar, comme un peu partout dans le monde. Cela explique peut-être pourquoi nous sommes si nombreux ce jour pour être ensemble et célébrer sous le beau soleil de Madagascar cette date importante. Une date importante, non seulement pour la France et les Français, mais, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour beaucoup de nations et beaucoup de peuples dans le monde. La raison en est simple. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, juillet 1789, puis un petit peu aussi 1790, c'est aussi la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et je pense que cette fête que nous célébrons tous ensemble aujourd'hui est une fête commune à nous tous parce que nous adhérons pleinement à cette déclaration, au principe de cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Les droits de l'homme, c'est la France qui en est, je dirais, l'initiateur de cette démarche vers plus de liberté et moins d'absolutisme. Évidemment, d'année en année, la France a beaucoup évolué également. Et que toutes les nations dans le monde s'en inspirent, s'adaptent, puisque la France, votre pays, votre beau pays, nous a montré le chemin à parcourir. Alors, Monsieur l'ambassadeur, Excellence Monsieur l'ambassadeur et chers amis de la France et de Madagascar, la France et Madagascar
a une histoire commune, en partage. Bien entendu, nous avons traversé des moments difficiles, mais nous continuons à parcourir un long chemin qui, j'espère, ne s'arrête pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est un chemin qui mène vers plus de sérénité, plus d'amitié entre nos peuples, plus de fraternité certainement. Et à chaque occasion de célébration du 14 juillet, nous rappelons, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, les nombreux domaines de coopération et les nombreuses aides et assistances que la France apporte à Madagascar. Et nous rappelons également, lors de nos discours, les points forts des relations bilatérales, mais que, aujourd'hui, compte tenu du contexte, eh bien, je ne vais pas dresser une longue liste. Et vous l'avez certainement fait tout à l'heure, et j'ai peur d'en oublier, et j'espère que vous avez tous retenu l'importance de la relation et les coopérations avec la France. Mais néanmoins, l'occasion m'est accordée aujourd'hui de parler de la présidence de la COI, notre sous-région. La COI, la Commission de l'Océan Indien, qui est une organisation intergouvernementale où les ministres apportent leur concours pour animer ensemble l'esprit de solidarité entre nos pays et nos peuples. Alors, puisque l'occasion m'est offerte pour souligner l'importance de la coopération régionale, permettez-moi de souligner les priorités de la présidence malgache de la COI. 1. La sécurité maritime. Et 2. La sécurité alimentaire. 3. La relance économique. Nous développons au sein de la COI, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, et je me réjouis, si vous voulez bien avancer, Monsieur le Secrétaire Général, puisque vous êtes responsable de notre commission en tant que Secrétaire Général. Merci. Je pense qu'on peut vous saluer, puisque vous faites un travail que nous apprécions beaucoup. Et donc, sous votre impulsion et sous l'impulsion de la présidence française pour l'année passée, eh bien, nous avons pu faire avancer beaucoup de projets, de programmes, d'activités. Certaines de ces activités m'échappent pour le moment, mais je sais qu'ensemble, nous avons fait avancer la coopération régionale et le gouvernement de Madagascar remercie la présidence de la France d'avoir justement maintenu ce rythme de coopération régionale. Mais je voudrais aussi signaler ici un projet qui me semble important à rappeler ici, puisque c'est un projet qui va être mis en œuvre pendant 5 ans, donc de 2020 à 2025, je crois, Monsieur le Secrétaire Général, et qui s'appelle donc Exploit, l'expédition plastique océan Indien. C'est bien cela, Monsieur le Secrétaire Général. Qui dit plastique, dit pollution, dit déchets à gérer, et Dieu sait si nos pays, nos îles en sont victimes au quotidien. Chacun de nous, je le pense, et j'en suis convaincu, moi y compris, que nous apportons notre modeste contribution pour réduire et peut-être aussi recycler les déchets plastiques. Et je pense que ce projet mérite que nous y apportons une attention particulière. Alors merci à l'Agence française de développement qui apporte son concours financier. Merci aussi au Fonds français pour l'environnement mondial pour soutenir ce projet de 5 ans. Deuxième projet important que je souligne pour la sous-région, l'océan Indien, la résilience des zones côtières, un projet destiné au renforcement de la résilience des populations littorales et des écosystèmes face aux effets néfastes du changement climatique. Et oui, le changement climatique est toujours un défi pour le présent. Et nous devons y faire face avec courage. Et troisième projet, l'hydromet. Nous en avons parlé tout à l'heure, Monsieur le Secrétaire Général. Merci à l'AFD toujours d'apporter son concours. L'ACP également, me semble-t-il,
est partie prenante. C'est encore en cours de négociation et les signatures sont en train de se faire côté Maurice. Et puis le Fonds vert pour le climat. C'est un projet donc en cours d'instruction d'un montant assez élevé de 70 millions d'euros destiné au renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des communautés régionales et nationales au changement climatique. Il y a tant de choses à faire ensemble, la France et Madagascar, dans la zone où nous sommes, Maurice, la Réunion bien entendu, France qui représente la France, les Seychelles, les Comores, tant de choses à faire ensemble. Et les attentes sont hélas nombreuses et les conditions ne sont pas toujours favorables, hélas, pour satisfaire toutes ces attentes sans soulever protestation et déception parfois. Mais néanmoins, nous sommes ici pour nous rappeler que le 14 juillet, tel que Victor Hugo l'avait dit, est aussi une date pour l'éveil de la liberté. C'est Victor Hugo qui l'avait dit. Et j'espère vivement que cet éveil de la liberté puisse aussi apporter en nous l'éveil de solidarité entre nos peuples pour faire face à un contexte difficile que certains simplifient par les 4 C, 3 C ou 4 C, Covid, conflit, changement climatique et j'en rajoute bientôt la cherté de la vie au quotidien. Peut-être avec plus de solidarité entre nos peuples, nous allons y faire face avec courage et détermination. Pour terminer, j'adresse au nom du président de la République, son Excellence M. André Rajoelina, au nom du gouvernement malgache et du peuple malgache, nos sincères félicitations à l'endroit de son Excellence M. Emmanuel Macron, fraîchement réélu, président de la République française, au peuple français et à la communauté française à Madagascar. Le 14 juillet est une fête républicaine, alors puisse cette célébration être une fête de toutes les nations, toujours en citant Victor Hugo. Je crois avoir terminé ce que je voulais partager à vous tous au nom de mes collègues, des chefs d'institution et de mes collègues du gouvernement, au nom du président de la République. Vive la France et vive Madagascar et vive l'amitié France-Madagascar. Je vous remercie. Monsieur Ndjemagatou Richard, ministre des Affaires étrangères de Madagascar, nous vous remercions pour votre allocution.